Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une quadruple action rattrapage, mais en même temps sortie du jour sur 4 artistes solo coréens. Mais avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Mélimélo, roulement de tambour, j'ai envie de vous dire générique. En tout cas j'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo nous sommes dans l'après-midi le 23 avril. Si vous voyez cette vidéo sortie aujourd'hui tard le soir, c'est ok, c'est que j'ai pu m'organiser avec mon compagnon et mon fils. Si c'est pas sorti aujourd'hui, c'est que j'ai pas su m'organiser et que j'avais d'autres chats à fouetter. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même une bonne journée. Moi ma journée avait un peu mal commencé, maintenant elle est un peu plus ensoleillée, donc on va dire plus ou moins une bonne météo du jour. Aujourd'hui donc, comme je vous l'ai dit avant mon générique, je vais réagir donc à plusieurs artistes masculins, tout en masculinité, tout en muscles, non je rigole, à des artistes solo coréens. Et j'ouvre le bal donc avec un des membres du boys group Korean City, Do Young, qui nous revient avec un premier mini-album qui se nomme Youth, et pour l'illustrer, son titre phare avec un MV, Little Light. Oui, j'ai oui, mon anglais c'est de la merde, vous avez l'habitude, hein. On va pas se justifier tout le temps, hein. Allez, hop. Oh, ça me fait penser au château ambulant. C'est trop mimi. Faut savoir que c'est un de mes Ghibli préférés, hein, le château ambulant. J'aime beaucoup ce que j'entends là déjà. Gros coup de cœur pour ce titre. Ça change de ce que tu peux voir en termes de soliste dans le groupe NCT. Et j'aime le fait qu'on a vraiment quelque chose de très diversifié. Il a une magnifique voix et ce genre de titre lui va hyper bien. Le MV est très lumineux et très scintillant. Les lunes, les étoiles, ben, je trouve ça trop bien. Il manque plus que E.T. arrive là. Ouh, il est tombé. Merde, j'espère que c'est pas grave blessé. Juste une petite égratignure. Oh, ces petites lucioles et tout. Dommage qu'il n'y a pas les musiciens avec. Pourquoi tout installer si vous mettez pas de musiciens avec, les gars?
Ah, c'est une de mes chansons favorites de 2024. On a un gros coup de cœur, quoi. Ce côté un peu rock là à la fin. Wow, trop joli, même si on sait que c'est allez, rajouter avec des écrans verts et tout, mais c'est hyper joli. Toutes ces lucioles, c'est trop beau. Avec les beaux reflets sur son visage et tout. Il a rêvé depuis... Non, il n'a pas rêvé parce qu'il y a une chute là. On voit les blessures. Il se dit mais je suis vraiment tombée en vélo, donc tout ce que j'ai pas imaginé. Ben non. Oh, c'est perturbant tout ça. Pour cette chanson, c'est comme si on avait une chanson d'un band groupe de rock. J'aime beaucoup le fait qu'on a ces riffs de guitare qui sont très puissantes, qu'on entend tout le temps dans cette chanson. J'aime beaucoup le fait qu'elle transmet une sorte de message, de courage pour tous les auditeurs, vous comme moi. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle souligne aussi cet espoir que n'importe où tu peux y aller, il fait sombre, tu as une sorte de lumière, elle peut t'apporter de la force. Même si elle est minime. Franchement j'aime beaucoup ce genre de message. On a une chanson, mais je peux vous le dire, hein, je vous l'ai dit pendant ma réaction, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce côté fantastique, vraiment poursuivre son chemin, vraiment aller de l'avant comme je vous l'ai dit, trouver cette lumière pour tout simplement avoir cette force pour quelqu'un ou pour toi. Toutes ces petites lucioles et tout, et puis il était tellement beau aussi. Non, on a vraiment quelque chose de très plaisant à regarder et surtout à écouter. Au niveau de son premier album, il est constitué de 10 titres et vous avez même un feat avec Taeyeon et Mark. C'est bien ça. Et au niveau du visuel de la jaquette, j'aime beaucoup. C'est très simple, c'est très épuré, mais comme le titre, j'ai envie de te dire, et le visuel du MV, hein, on a juste ces deux mains qui font une sorte de triangle, je ne sais pas, comme si vous voulez visualiser la lune ou le soleil, hein, mais c'est très simple, très joli. Enfin, tout est bien emboîté comme il le faut. Deuxième artiste solo coréen dont je vais réagir, c'est au retour de notre cher Kim Woo-jin qui nous revient avec un troisième mini-album qui se nomme I Like The Way, mais pour illustrer également le MV du même titre. Allez, c'est parti, mon kiki, ado! On a quelque chose dans les basses. Moi, il n'y a rien à faire. J'adore le titre. Quand il a sorti, quand il a fait son retour, j'adore trop. C'est perturbant ça. On a quelque chose de très rétro, mais la basse est vraiment soutenue tout le long là. On a quelque chose de complètement différent à chaque comeback avec lui. Hein. C'est cool. J'aime beaucoup ce côté noir qui ressort. Un crime. Et vous n'êtes pas inquiété qu'il y avait quelqu'un qui était allongé? Oh, le rebelle, oh, ça lui va bien. Si j'étais mécontent d'être honnête jusqu'au bout. Ok. Oh.
les basses, ce sifflement. Oh. Pourquoi cette cœur? Ben voilà. Comme si vous voulez... toutes les mauvaises ondes, éloignez-vous de moi. Je recommence vraiment avec des bonnes ondes. Il se tire une balle lui-même, non? Virtuellement. Oui, moi je comprends pas là. Il est mort, il est pas mort, il est mort, il est mort, il est pas mort, il est pas mort. Ils ont mis du budget là-dedans. Alors que dire sur le retour de Woojin? Très surprise, surtout du visuel du MV et de sa direction. Par contre le titre, franchement j'ai un gros coup de cœur. J'ai adoré toutes les basses qu'il y avait dans cette chanson, mais surtout ce sifflement persistant plus vers la fin. Il y a du monde dans le balcon ici. Bon, et quand vous allaitez, hein. Mais ça a été déjà bien gros, mais là c'est pire. Oui, vous avez rien à foutre de... Oui, pourquoi je parle de ma poitrine d'un coup? Ça c'est du grand Mel. Comme je le disais, j'aime beaucoup vraiment ce côté sifflement persistant. Au niveau du MV, on a quelque chose de hyper sombre. C'est comme s'il voulait fuir quelque chose de mauvais qui le poursuit depuis tant d'années et qui se dit allez vous faire foutre, après je prends cette lance incendie. On sait bien ce qui s'est passé, ancienne maman des Stray Kids, scandale, son ancienne agence qui a prouvé que c'était faux, blablabla, enfin voilà. Donc peut-être que c'est un petit clin d'œil encore une fois à tout ça, ou peut-être encore une fois avec tous les haters qu'il a actuellement, je ne sais pas, mais en tout cas on avait, il me semble, les sous-titres qui étaient plus ou moins 3D, ce côté mensonge qui était mis, donc voilà, ça parle peut-être de ce côté mensonge, de ne pas croire tout ce qu'on peut lire ou voir, mais essayer de comprendre, ou peut-être tout simplement dire, là je dis pas mon avis et tout, mais on verra plus tard, tu vois. Donc là, franchement, pour le moment, j'ai que des gros coups de cœur par rapport à ce qu'il nous propose, et ce titre là reste quand même assez différent de ce qu'il a pu déjà proposer en termes musical ces derniers temps, et ça lui va très bien aussi ce style, je trouve. En tout cas au niveau de son retour, il est composé donc son album de 5 titres, et au niveau du visuel on a encore ce côté très sombre de la jaquette, hein. On voit juste lui de profil et ce côté noir mis en avant. Les titres sont très simples, donc voilà, franchement je sais pas quoi dire de plus à part que c'est un retour pour ma part en tout cas réussi. Troisième artiste dont je vais réagir dans cette quadruple reaction, c'est au retour d'un ancien membre des Uptation, j'ai nommé Lee Jin-yook, qui nous revient avec attendez, c'était quand? Je pense que c'est aujourd'hui qu'il nous a sorti son titre, oui, le 23, avec son 6e mini-album qui se nomme New Quest Jingle. Et pour l'illustrer, son titre phare et le MV également, Relax. Franchement, j'ai déjà réagi plusieurs fois et j'aime souvent ce qu'il fait. J'espère que ce titre, je vais aimer aussi. Mais là, dès que je vois cette image, ce premier visuel, je me dis, je vais sûrement adorer. Prêt, 3, 2, 1, let's go. On a un truc très latino-maroc là. J'aime le fait que ce soit un ring de boxe, mais on a vraiment tout le décor qui sont dans le même ton. Oh. Pardon. C'est un dieu, c'est ça? Relax. Waouh, l'opposé. Comme si on avait ce côté ange et démon mis en avant là, tu vois. Ça fait trop penser à ce côté, je disais marocain, mais n'importe quoi, mais à ce côté Bollywood plutôt, indien plutôt, hindou, ouais. Ouais, voilà. Oh, Dolce & Gabbana, c'est ça?
J'aime le fait qu'on ait toujours les mêmes tons de couleurs, ce côté vert émeraude comme ça bleuté, c'est très joli. Stressé, détendez-nous. Détendons-nous. Restons-nous relax. Ok, on a mis plein de paillettes. J'adore ce relax. Relax. Ouh. Je suis très relax. Avec la petite dame trop cute. C'est un monsieur. J'adore. On a une chanson hyper addictive, mais le clip, je trouve, est également addictif. Il est trop cool. J'aime ce côté très indien, j'ai l'impression, très Bollywood qui est mis en avant, même toutes ces couleurs, etc. Ce côté relax qui est vraiment mis en avant. J'aime le fait qu'il a aussi composé et écrit certaines chansons de son album, donc celle-ci, je pense. On montre encore une fois son charme à travers cette chanson. Il nous montre encore une fois ses prouesses croissantes en tant que musicien, qui est assez polyvalent, parce que depuis les débuts de carrière solo, c'est vraiment polyvalent tous ces titres, hein. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, et c'est ça que j'aime bien quand on découvre un artiste, c'est qu'il a tellement une palette large en termes musical que c'est cool, tu découvres. J'aime beaucoup le fait qu'il incorpore systématiquement ses propres compositions dans ses albums, que c'est pas encore une fois l'agence qui t'impose en fait des choses, et que l'agence lui laisse la possibilité de le faire tout simplement. On a vraiment un titre avec une authenticité proprement à lui. J'ai adoré la dynamique de celle-ci, le message également. Je sais pas quoi dire de plus à part que voilà, on a quelque chose de hyper qualitatif, encore une fois, pas de sa part. En tout cas, au niveau de son album, il est composé donc de 6 titres, et vous avez 2 feats également. Et au niveau du visuel de celui-ci, on le voit dans les zones rouges, orangées, noires, et on voit qu'il fait ce geste là. Pourquoi, je sais pas, mais il est très beau garçon. Et j'ai beaucoup aimé vers la fin ce petit clin d'œil là avec ce monsieur, cette petite danse. C'était bien sympatoche. Dernier artiste de cette quadruple dont je vais réagir, c'est au retour de l'artiste solo coréen Han Yo-han, qui nous sort tout simplement un tout nouveau single qui se nomme Break Up, mais en feat avec Chan Mo. Et c'est parti, on se met dans l'axe. Et ce titre est sorti donc hier en date du 22, mais je vous avais fait une story, je ne savais rien faire hier, car quand j'ai un jour de repos après mes week-ends, souvent quand je travaille le week-end mais aussi en semaine, et j'ai un jour de repos sur la semaine, et c'était hier. Et quand j'ai un jour de repos, évidemment je garde mon fils, et ma priorité c'est mon fils, et profiter de lui, de m'occuper et essayer de faire des petits trucs à la maison, parce que le ménage je fais pas tout seul non plus. Donc voilà, allez c'est parti, let's go pour la dernière vidéo de cette quadruple. Je veux un truc bien rock là. Tu veux rompre? Mais je veux pas rompre moi. J'aime mon copain.
J'aime beaucoup le fait que c'est très rock'n'roll. Bon, le MV est pas fou, on le voit par exemple. Dans une zone industrielle, en concert, on a clairement une chanson pop rock. J'aime beaucoup les étendards, par contre les meufs et les mecs derrière, c'est en mode... Qu'est-ce que je fous ici? T'es une rockstar, ok. Tu m'as marché à travers les épines. Mais arrête de dire que tu veux rompre. Elle va rompre, qu'est-ce que tu dois faire? Bah écoute, communiquer. Ils sont en mode qu'ils sont tous dégoûtés, ils veulent rompre ici. Ah, le feat, ça apporte un chouette truc, je trouve. Hey, hey, ça va me réveiller. J'ai un coup de pompe d'un coup, je sais pas pourquoi. Quand tu dors que 2-3 heures par jour, hein. Non, franchement, c'est cool. Vraiment, ce H là, c'est hyper chouette. Ben écoutez, vous me connaissez, moi, mes premiers amours de la musique, c'est le rock. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce retour. On a quelque chose de très rock'n'roll, pop. Maintenant, c'est vrai que le MV est très simple. On voit vraiment dans des zones industrielles, lui en concert et tout, ça parle de rupture et tout ça. Donc voilà, c'est pas non plus l'idée du siècle, mais la chanson m'a beaucoup plu, m'a fait ambiancer vers la fin parce que d'un coup, j'ai pas compris pourquoi j'avais un coup de pompe qui est venu d'un coup comme ça. Non, voilà, c'est un très très bon retour. On termine donc par cette vidéo. Je sais pas ce que j'allais dire une connerie. En fait, je voulais passer du coq à l'âne. Bon, revenons à nos moutons. Son single, vous pouvez en tout cas le retrouver sur les plateformes. Vous avez ce titre là, mais également la version japonaise de celle-ci et en feat avec un autre artiste. Et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve carrément tout simplement le visuel qu'on a pu retrouver dans le MV. On le voit tout simplement assis avec sa guitare derrière la batterie dans cette pièce, dans cette zone industrielle, dans cet hangar. En conclusion, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action quel retour vous avez préféré des artistes coréens présentés dans cette vidéo. Moi je pense que j'ai eu un gros coup de cœur pour Jin Hyuk, mais j'ai adoré aussi le retour de Do Young, mais c'est vrai que Moonjin c'était pas mal, donc voilà, on va dire que cette quadruple action, j'ai vraiment eu des gros coups de cœur, surtout pour les 3 premiers artistes, et le dernier c'est un semi coup de cœur parce que c'est déjà du vu, du revu et déjà un genre de titre entendu. Est-ce que vous avez apprécié également chaque visuel de ceci? Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. Kick back, sit back, wait a minute, die. Kick back, sit back, wait a minute, die. You're the dumb chick, you're the baby, relax.